enfance. Je donne la parole à Danielle Simonet, qui a accepté, comme elle était la seule inscrite sur ces différents projets de délibération, d'intervenir sur l'ensemble pour 5 minutes, et ensuite ma collègue Céline Hervieux vous répondra et nous mettrons au vote chaque délibération. Ça vous va, Madame Simonet? Ah ben, ça dépend, hein. S'il y a trop de bruit, je vais peut-être faire une intervention sur chaque délibération. Non, bien sûr, ça me convient, il n'y a pas de souci. Allez-y. Bien, mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer le vote majoritaire du conseil d'arrondissement du 20e, qui a rejeté ces délibérations portant subvention à des crèches confessionnelles. Le 20e arrondissement, dans son conseil d'arrondissement, a donc, après délibération, décidé, même si son avis n'est que consultatif, que ce n'était pas le rôle de la mairie de Paris, dans le respect de la charte de la loi de 1905, de la laïcité, et bien de contribuer au financement des structures de la petite enfance confessionnelles. Et que l'argent public doit financer soit des crèches publiques, municipales, soit des crèches associatives, mais qui respectent donc la laïcité. C'est important, cette décision. Pour moi, ça importe. Mais je voudrais même revenir. Ces délibérations, elles font l'objet d'un débat chaque année. Parce que depuis 2001, la gauche de cet hémicycle n'a pas été capable de solder l'héritage laissé par la droite avant la victoire de Bertrand Delanoë. Et tous les mandats successifs, eh bien, l'exécutif parisien n'a pas assumé un moment d'organiser la transition, parce qu'ils auraient pu choisir, vous auriez pu choisir la transition et de sortir de ces financements à ces structures confessionnelles et de petit à petit eh bien, faire en sorte que les places financées reviennent à des places publiques. Alors évidemment, vous allez me dire, mais la ville n'a pas rien fait. Je n'ai jamais prétendu que la ville n'avait rien fait. Elle a mis en place une charte, elle fait des contrôles, elle fait des évaluations. Je ne nie pas ce travail-là. Mais ce faisant, vous dérogez toujours un principe, qui est que ces crèches confessionnelles sont adossées à des associations qui sont confessionnelles. Et ce n'est pas la même chose d'avoir des associations de l'éducation populaire qui peuvent, dans leur histoire, être liées à des mouvements à caractère confessionnel. Il y en a pour tous les cultes, mais qui pour autant développent des activités laïques. Je veux dire, je ne suis pas choquée qu'il y ait des subventions au Secours catholique. La question de ces crèches confessionnelles, vous savez bien, n'est pas la même. Alors ça veut dire quoi? Plus de 2 millions d'euros chaque année sont alloués à ces crèches confessionnelles. Quand une famille n'a plus de place en crèche municipale et qu'on lui demande d'aller faire le tour des crèches associatives où il reste de la place, eh bien vous avez donc des familles, si elles sont par exemple dans le 20e, elles vont devoir aller dans les crèches confessionnelles dites Lubavitch, et si elles sont dans le 15e, elles vont aller dans les crèches confessionnelles des associations familiales catholiques. Ça veut dire qu'elles ne seront pas dans le même rapport à la mixité républicaine, à l'universalisme dans l'accueil de la petite enfance. Vous dites aussi, et j'anticipe vos arguments, que les crèches, par ailleurs, elles jouent le jeu. Elles vont tous dans les commissions d'attribution. Vous savez, vous pouvez venir dans des réunions et puis vous poser sur une chaise et ne rien dire et ne rien faire. Certains savent le faire. Mais concrètement, comment le recrutement des enfants dans ces crèches se font majoritairement? On le sait. Par choix communautaire, des familles font le choix, et c'est leur droit le plus strict, de choisir des crèches confessionnelles. Je ne leur dénie pas ce droit. J'estime qu'elles ont le droit, finalement, de faire un choix que d'autres appelleraient choix séparatiste. Je le regrette. Mais ça n'est pas à l'argent public de financer ce choix. Il relève de la liberté des familles. Mais ça ne relève pas du choix public. S'il vous plaît, laissez parler Madame Simonet. L'argent public ne doit pas aller dans ces choix communautaires. Est-ce que, monsieur, vous réagiriez de la même façon si les associations étaient de culture musulmane? Je suis persuadée que non. Voilà la vérité. Eh bien, moi, je réagirais de la même manière dans le respect de la loi de 1905, quelle que soit l'orientation confessionnelle.
des associations. Oui, sans aucun problème. Je suis pour le respect de la loi de 1905. J'ai été la seule dans cet hémicycle. S'il vous plaît, vous laissez parler Madame Simonet. Contre les subventions allouées à l'Institut de culture d'islam. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez la mémoire courte. Par conséquent, j'en terminerai par là. Oui, je voterai contre l'ensemble de ces délibérations. Et il vous honorerait à toutes et à tous de suivre le vote en conscience qui a été fait par le conseil d'arrondissement du 20e, qui souhaite qu'on mette un terme à ce financement des crèches confessionnelles. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je donne la parole pour vous répondre à Madame Céline Hervieux. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Je tiens à saluer les intervenants dans ce débat pour la constance avec laquelle, en effet, ils interviennent chaque année à l'occasion du versement de ces subventions de fonctionnement pour une trentaine d'équipements d'accueil de la petite enfance dits à caractère propre, qui représentent, je le rappelle, moins de 4% des places du parc total financé par la ville de Paris. Cette constance dans nos débats montre que malgré une nouvelle mandature, malgré des évolutions notables chez nos partenaires associatifs, dont la diversité d'ailleurs est à souligner, et malgré un accompagnement soutenu par les services de la ville de Paris, les positionnements n'évoluent pas ou peu. Pourtant, le débat, lui, évolue et s'enrichit chaque année. Il y a un travail d'accompagnement qui a été mené par la direction des familles et de la petite enfance, qui a été impulsé par Christophe Najowski et renforcé lors des précédentes mandatures et qui a porté ses fruits en réalité. Alors, à l'instar de Sisyphe et son rocher, je vais refaire un court rappel de la méthode. En 2017, grâce aux recommandations de l'Observatoire de la laïcité, nous avons renouvelé la convention entre le secteur associatif et la ville de Paris. Le principe de laïcité figure ainsi à l'article 2-1 de la convention, qui est à ce jour toujours en vigueur. Afin de s'assurer du respect des exigences de cette nouvelle convention, mes prédécesseurs ont mis en place ce qu'on a appelé des visites inopinées dans ces crèches confessionnelles pour la première fois dès 2018. Et comme je vous l'avais indiqué lors du Conseil de juillet 2020, la direction des familles et de la petite enfance effectue chaque mois 2 visites inopinées afin de s'assurer du respect des principes de laïcité et de neutralité. Donc à ce jour, c'est près de 2/3 des établissements dont on parle qui ont été déjà contrôlés. Et c'est une démarche qui présente en effet des résultats satisfaisants parce que ce qu'on observe en réalité, et notamment dans le cadre des dernières visites qui ont été réalisées depuis octobre dernier, c'est que globalement les exigences de la Convention dans ces crèches, elles sont respectées. En termes d'ouverture tous les jours de la semaine, en matière d'accueil d'enfants qui sont domiciliés à Paris, en matière d'absence d'envoi de documents à caractère prosélyte, ou encore de la participation aux commissions d'attribution. Alors certes, comme vous le dites, ce sont des associations, donc elles ont la liberté de choisir effectivement leur dossier, à condition d'accueillir l'ensemble des enfants. Et c'est ce qu'elles font. Elles participent aux commissions d'attribution et elles transfèrent les informations aux adjoints en charge de la petite enfance dans les arrondissements concernés. Et je vous rappelle, dans le cadre des visites, que si un manquement était évalué, constaté, eh bien un courrier est systématiquement envoyé et ce point est vérifié lors de la visite suivante. Et ce qu'on a constaté, c'est que le dialogue progresse et que sa principale manifestation, c'est l'amélioration de la pratique pour ces gestionnaires. Donc cessez de jeter l'opprobre sur ces établissements qui sont financés au même titre que des établissements scolaires, privés et qui par ailleurs réalisent de nombreux efforts depuis plusieurs années. En fait, je m'interroge finalement sur l'objectif qui est le vôtre. Est-ce que vous pensez, Madame Simonet, qu'il serait opportun de se séparer d'un certain nombre de places de crèche dans le 20e arrondissement? Je ne pense pas. Je pense en réalité que, quelles que soient nos positions politiques respectives, ce qui doit nous préoccuper collectivement, c'est surtout la qualité de l'accueil dans ces établissements. Et pour cela, nous les accompagnons. La ville, elle participe aux côtés de la CAF aux travaux de rénovation nécessaires pour qu'ils aient des bâtiments neufs. Nous soutenons les structures aussi dans l'animation pédagogique des établissements. Nous proposons des groupes de travail aux responsables des crèches. Nous les impliquons dans tous les réseaux territoriaux qui existent pour qu'elles puissent échanger des pratiques ensemble, éventuellement que ça puisse déboucher sur des coopérations ultérieures entre elles aussi. Donc en réalité,
nous mettons tout en œuvre pour les inclure et garantir le respect de la Convention. La laïcité, vous savez, c'est un principe, c'est une valeur qui est fondamentale pour notre République, mais ne nous trompons pas sur ce qu'elle implique. Parce que ce principe de la laïcité, j'ai le sentiment que chacun, finalement, finit par l'interpréter à sa manière, mais c'est avant tout une liberté. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et c'est surtout la liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion tant qu'elle ne fait pas obstacle aux principes de la République. Et c'est ainsi que nous concevons la liberté des cultes. C'est une valeur que nous avons chevillée au corps. Madame Donc soyez assurés, nous resterons vigilants quant au fait que ces progrès tiennent dans la durée et que ces enfants, indépendamment de la croyance de leurs parents, par ailleurs légitimes, bénéficient d'un accueil de qualité au même titre que les autres. Merci. Donc la parole est à Madame Chloé Sagaspe de GEP. Oui, merci Madame la maire. Je vais faire une explication de vote du coup groupée pour notre groupe concernant l'ensemble des subventions dites à des crèches confessionnelles. Alors chaque année, on a le même débat, hein, les positions des uns et des autres sont bien connues. Et chaque année, pour nous écologistes, et c'est important de le rappeler, c'est l'occasion de rappeler justement notre profond attachement au principe républicain de neutralité religieuse et de laïcité, principe auquel je nous sais toutes et tous attachés au sein de cet hémicycle. Et comme l'a si bien rappelé Patrick Bloch lorsque nous avons eu le débat lors du conseil d'arrondissement du 11e, nous sommes tous des républicains. Alors notre position, vous le savez, elle est constante, hein, puisque nous n'avons pas une position qui est dogmatique. Nous tâchons d'avoir une approche évolutive. Nous nous prononçons en effet au cas par cas, établissement par établissement, parce que nous avons la responsabilité de veiller à un accueil qui soit à la fois respectueux et soucieux pour les enfants de la mixité sociale et du respect de la laïcité, ce qui exclut bien évidemment toute forme de prosélytisme religieux, conformément aux recommandations de l'Observatoire parisien de la laïcité. Et force est de constater qu'il y a eu des préoccupations légitimes sur plusieurs établissements à ce sujet, qui sont subventionnés par notre ville. Et je voudrais plus particulièrement revenir sur 3 subventions qui sont problématiques à nos yeux et pour lesquelles nous voterons contre. La première, Ganoniade, donc établissement du 11e. Nous nous étions abstenus lors du conseil d'arrondissement du 11e arrondissement et nous avons appris qu'il y avait effectivement un enjeu sur l'accueil dans cette crèche le vendredi après-midi, puisque ma collègue adjointe à la petite enfance, Bénédicte Dacheville, s'est rendue un vendredi après-midi et avait alors trouvé porte close, ce qui est une entorse manifeste au conventionnement et au règlement. On nous avait alors indiqué qu'une lettre de mise en demeure faisant référence aux faits avait été adressée à l'association en février dernier. Nous souhaiterions savoir qu'en est-il depuis lors. Et enfin, sur l'association familiale catholique dans les 14e et 15e arrondissements, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle fait partie du réseau des associations familiales catholiques de Paris, qui promeut un modèle familial bien loin des modèles que nous défendons et qui est contraire à la politique inclusive qui est promue par notre ville. Et je vous citerai, pour appuyer mon propos, ce qui est mentionné dans une de ces plaquettes de présentation: promouvoir la famille, communauté de vie et d'amour d'un homme et d'une femme fondée sur le mariage, lien indissoluble. Et je précise par ailleurs que ce réseau s'est opposé publiquement au mariage pour tous, à l'IVG, à l'euthanasie et à la PMA pour toutes. Et alors que le Parlement vient d'adopter enfin la PMA pour toutes, quel signal notre ville enverrait en subventionnant une association qui se revendique comme opposée à la PMA pour toutes et qui promet des valeurs contraires à ce que nous portons. Et je vous invite, mes chers collègues, à regarder sa dernière déclaration au sujet de ce projet de loi qui, selon l'association, porte, je cite, « de graves dérives éthiques et accélère la déconstruction des repères essentiels de la famille, particulièrement le bouleversement de la filiation via la PMA sans père ». Je vous laisserai donc apprécier, mes chers collègues. Et dans un souci de transparence, j'avais demandé l'année dernière, comme les écologistes le demandent chaque année, qu'un point d'étape sur la mise en place de ces conventionnements nous soit effectivement communiqué et que le compte-rendu des visites effectuées par la DFPE nous soit également envoyé. Ça avait d'ailleurs été fait, je remercie Patrick Bloch, l'année dernière. Bilan que nous demandons chaque année et qui vient seulement nous être communiqué. Je vous remercie, Céline, de nous l'avoir envoyé, mais dans des délais trop restreints pour malheureusement permettre de l'analyser. Et le dernier bilan dont je dispose, et que j'ai lu avec la plus grande attention, soulève des questionnements qui sont tout à fait légitimes et que je pense que les Parisiennes et Parisiens sont en droit de connaître. Notamment, à l'époque, en 2019, seuls 9 établissements sur la vingtaine de structures qui sont conventionnées par la ville avaient fait l'objet de visites inopinées.
Quid des autres établissements? Nous avons appris que 2 tiers depuis en 2020 avaient fait l'objet de visites inopinées, mais nous avons juste eu une liste de ces établissements sans plus de détails. Donc quelle est la régularité de ces visites? Combien de visites sont effectuées par an? Et ce bilan qualitatif, je le répète, devrait nous être communiqué aux élus que nous sommes en amont du vote des subventions chaque année, pour que nous puissions nous prononcer en connaissance de cause sur le suivi de ces établissements. Et nous souhaiterions, je l'avais déjà exprimé et je le réitère ici, avoir un suivi détaillé, établissement par établissement, et non pas un compte-rendu global, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, dans l'attente de ces informations, les écologistes continueront à s'abstenir sur ces subventions, et nous voterons contre la DFPE 138, 134 et 135, je crois. Merci. Merci. Donc pour vous répondre, Madame Céline Hervieux, si vous le permettez, je vous propose que nous continuions un petit peu au-delà de 20 heures et que nous traitions tous les dossiers justement de Madame Hervieux, si vous voulez bien. On s'arrête après Madame Hervieux, d'accord? Donc là, je vous laisse répondre sur la DFPE 138. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la maire. Écoutez, ma foi, je n'ai pas forcément davantage à rajouter par rapport à ce qui a déjà été présenté. Par contre, en effet, je suis d'accord avec vous. Je vous rejoins sur le fait que le calendrier d'envoi du bilan global de ces visites devrait vous être communiqué plus tôt. Donc ça, on va effectivement le faire pour la prochaine fois, si j'ose dire. Donc ne vous inquiétez pas. En fait, on est vraiment dans une démarche de transparence. Donc l'idée, c'est effectivement que vous puissiez avoir un compte-rendu global des visites qui sont effectuées. Vous savez qu'il y a ensuite des courriers s'il y a des manquements qui sont envoyés aux établissements. Et ce que je vous expliquais dans mon intervention, c'est qu'on a constaté que suite à ces courriers de mise en demeure, de rappel à l'ordre, il y avait des modifications qui avaient été faites. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une progression, dans un effort vraisemblablement de toutes ces crèches confessionnelles et des responsables qui y sont associés pour justement garantir la bonne application de la Convention et notamment du principe de neutralité et de laïcité. Donc voilà, évidemment, moi je me tiens à votre disposition pour qu'on puisse en rediscuter et vous transmettre tous les éléments selon un bon calendrier qui vous permette de vous positionner en connaissance de cause. Merci beaucoup. Je mets aux voix le projet DFPE 138. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le projet est adopté. Nous passons maintenant à l'examen du DFPE 173, subvention de 465 374 € et avenant numéro 6 avec l'association Gagne-Yosef 20e pour ces 2 établissements d'accueil de la petite enfance. La parole est à monsieur François-Marie Didier pour le groupe Changer Paris. Merci Madame la maire. Je souhaite très sincèrement que notre Conseil adopte également cette délibération et permette d'accorder une subvention à l'association Gagne-Yosef qui gère 2 établissements de petite enfance dans le 20e arrondissement. Et ce, contrairement à la position adoptée par les élus de gauche, et je le regrette, du Conseil du 20e arrondissement. J'imagine que ce revirement est lié à un contexte politique local si particulier du 20e arrondissement. Néanmoins, il y a quelques mois, et ça a été également le cas ce soir, Céline Hervieux, conseillère déléguée en charge de la petite enfance, a présenté devant notre Conseil les engagements de la ville sur ce sujet. Sur le sujet des financements des structures d'accueil de la petite enfance gérées par des associations d'inspiration chrétienne ou juive. Je souhaite profiter de cette délibération pour saluer l'action de Céline Hervieux, puisque les engagements ont été tenus, elle l'a rappelé. Les contrôles, les visites ont été intensifiés ces derniers mois et plus de 2 tiers des établissements ont été contrôlés. Mais je saluerai également son courage face aux hostilités d'une certaine partie de l'hémicycle et de sa majorité. Le constat des services de la ville, il est d'ailleurs indiscutable. La laïcité est pleinement respectée dans ces structures. Ces crèches, elles rendent un service public et respectent les critères qui ont été définis par les conventions qui les lient à la mairie de Paris, à commencer par la charte de la laïcité. Et surtout, ces crèches participent à maintenir le nombre de places d'accueil des petits Parisiens qui manquent cruellement dans notre ville. Pour terminer, je m'adresserai directement à vous, Madame Simonet. Vous l'avez démontré hier lors des questions d'actualité, et puis vous l'avez encore démontré ce soir. Le sujet, ce n'est pas
Pour vous, ce n'est pas le principe de laïcité. Vous avez tout simplement un problème avec les religions. Je prendrai le triste exemple de la procession catholique qui a été attaquée il y a quelques semaines par des militants d'extrême gauche dans le 11e arrondissement alors qu'ils rejoignaient Notre-Dame des Otages dans le 20e arrondissement. Procession qui voulait célébrer la mémoire des prêtres assassinés pendant la Commune de Paris. Je regrette qu'aucun soutien officiel n'ait été apporté aux représentants de la communauté catholique qui ont été profondément choqués par ces violences qui sont tout simplement inacceptables dans un état de droit. La liberté de conscience, Madame Simonet, c'est une valeur fondamentale. Et nous savons ce que la liberté de conscience signifie pour l'extrême gauche. L'histoire l'a malheureusement trop souvent démontré. Endoctrinement des masses et rééducation politique. Madame Simonet, vos propos et votre discours inquiètent. Il m'inquiète, ainsi que les très nombreux Parisiens attachés à ces valeurs fondamentales. Pour ma part, je m'enorgueillis de défendre la liberté de conscience, je m'enorgueillis de défendre la liberté de culte et je m'enorgueillis de défendre la liberté de l'enseignement. C'est donc sans réserve que notre groupe votera ces subventions. Merci. La parole est à Madame Céline Hervieux. Merci Madame la maire. Je vous remercie, cher collègue François-Marie Didier, pour cette prise de parole concernant l'association Gagne-Youssef, en effet dans le 20e arrondissement, pour 2 établissements d'accueil de la petite enfance d'ailleurs, et qui en effet fait partie des établissements qui ont fait l'objet d'une visite. Et durant cette visite, aucun manquement au principe de la Convention n'ont été constatés, donc on s'en félicite évidemment. Ça fait partie du pacte qui a été scellé avec ces associations et elles respectent en très très grande majorité ces principes de convention de neutralité, de laïcité, donc on s'en félicite et Gagne-Youssef fait partie de celle-là, donc je vous remercie en effet de les soutenir et répondre à un réel besoin pour les familles et les enfants du 20e arrondissement. Alors, je mets au vote le projet DFPE 173. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le projet est adopté. Nous examinons le projet DFPE 193, subvention 57 549 €, avenant numéro 6 à l'association Jeunesse Loubavitch 9e pour la crèche collective Loubavitch 19e. La parole est à Monsieur Jacques-Yves Bobot pour le groupe Changer Paris. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, vous en conviendrez, il est vraiment dommage, et il serait dommage que nous passions toute notre mandature à répéter, séance après séance, des débats sur lesquels nous ne devrions pas être opposés. Ces crèches associatives. Bon, s'il vous plaît, on verra l'année prochaine. Mais je vais essayer de vous convaincre, Madame Simonet. Écoutez-moi, je vais essayer de vous convaincre. Ces crèches associatives contribuent largement à notre dispositif d'accueil des petits Parisiens, dont chacun des élus de cette Assemblée n'ignore pas la saturation permanente. Laissez-moi vous dire tout d'abord une première chose. Ces crèches, elles respectent, au même titre que l'ensemble des autres établissements associatifs, l'intégralité des critères définis par les conventions qui les lient à la mairie de Paris, y compris la charte de la laïcité. Après les attaques injustes des élus d'extrême gauche de cette Assemblée, l'exécutif municipal, et je tiens à saluer, comme l'a fait François-Marie Didier, l'engagement de Céline Hervieux sur ce sujet, l'exécutif a fait son boulot. Il a intensifié les visites et les contrôles et porte un constat qui est aujourd'hui sans appel. La laïcité est respectée dans ces structures. Elles sont ouvertes tous les jours, y compris le vendredi après-midi. Elles ont signé et respecté le principe de laïcité présent dans les conventions pluriannuelles d'objectifs. Elles accueillent des enfants domiciliés à Paris. Elles n'affichent aucun document prosélyte. Et leurs responsables d'établissement participent aux commissions d'attribution et transmettent la liste des enfants admis. La loi, toute la loi, rien que la loi. J'en viens au fond. Et je voudrais revenir, Madame Simonet, sur votre interprétation des principes de la loi du 9 décembre 1905. Vous vous trompez, et vous le savez bien. Car si la République, comme vous le dites, ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, elle préserve le principe de liberté religieuse et de conscience. Elle le soutient même.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cet équilibre subtil sur lequel nous vivons depuis plus d'un siècle a été conforté par des décisions des pouvoirs publics et de la jurisprudence administrative. Et il correspond en profondeur, ne vous en déplaise, aux attentes du peuple français. Mais devant votre déni et votre persistance, moi aussi je m'interroge. Que cherchez-vous à faire? Que cherchez-vous à faire? Couper le financement public? Asphyxier ces crèches? Les fermer? C'est ça votre projet? Laissez-moi quand même vous dire que ces crèches, elles sont toutes situées dans le nord et le nord-est de notre ville et accueillent des familles souvent très modestes, des gens qui ne pourraient pas payer des tarifs exorbitants si le soutien public disparaissait. Derrière votre masque d'élu social qui prône l'égalité et la fraternité se cacherait le visage de gens qui veulent priver des citoyens de notre ville d'élever leurs bébés selon leurs convictions. Mais ça, madame, ce n'est pas la République. Ce n'est pas la République. Vous nous dessinez un autre modèle de société dans lequel vous aurez exclu ces familles et ces enfants. Moi, je m'inquiète et votre discours ne passe pas. Votre discours ne passe pas et il ne passera pas. C'est la raison pour laquelle je vous demande de renoncer. Je vous demande, madame, de renoncer à cet acharnement absurde et à soutenir ceux qui, chaque jour, aident les familles parisiennes. S'il vous plaît, laissez-moi parler, monsieur Bobot. Monsieur Bobot. Je vous en remercie. Daniel Simonet. Donc, je donne la parole à madame Céline Hervieux. Merci. Mais vous n'étiez pas inscrite sur la DFPE 193. Vous étiez inscrite sur toutes les autres avant. Là, vous n'étiez pas inscrite sur la DFPE 193. Bon, moi, sur ma feuille, vous n'étiez pas... Non, mais on s'était mis d'accord sur un mode de fonctionnement, elle n'est pas d'accord. Bon, alors, allez-y. Alors, on va... Une seconde, elle était inscrite, après il y a eu un accord. Écoutez le groupe... Elle était inscrite, après on a fait un accord pour aller plus vite. Bien. Bon, alors c'est bon, on y va. La liberté de croire ou de ne pas croire est garantie par la loi 1905. La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne finance aucun culte. C'est essentiel. Ça veut dire que l'organisation du culte est financée dans le cadre de la sphère privée. Et ce n'est pas à la puissance publique de le financer. Je ne remets pas en cause la liberté des familles de faire un choix, y compris confessionnel, de structure de la petite enfance, et y compris de structure scolaire s'ils le souhaitent. L'une comme l'autre, crèche ou école, si elle relève du cadre confessionnel, ne doit pas être financée par l'argent public. Tel est l'esprit de la loi de 1905. Alors, souffrez que nous avons un débat et que deux conceptions s'opposent sur l'interprétation de cette loi de 1905. Mais je n'accepte pas que vous fassiez dire à mes convictions autre chose que ce qu'elles ne sont. Je ne suis pas anticléricale et vous ne connaissez pas mes convictions et mes orientations spirituelles personnelles. Vous ne les savez pas et je ne les dirai jamais publiquement parce que personne n'a à le savoir. Parce que ça relève de mon cadre privé et pas public. Ici, nous sommes des élus de la République et nous représentons tout le monde, qu'ils aient des convictions et des orientations spirituelles ou pas, quelle que soit leur orientation. Et cette représentation de tout le monde nous fait un devoir de garantir que ce qui est financé par l'argent public, eh bien, ce sont des cadres publics et laïques, c'est-à-dire en dehors de toute confession religieuse.
Voilà pourquoi je souhaite que l'argent pour les structures de la petite enfance aille dans des structures totalement indépendantes de tout cadre confessionnel. Et aux familles, si elles font ce choix-là, de se le payer. Et ce cadre-là, pour moi, est extrêmement important, parce que c'est la base du contrat républicain et qui garantit le fait que nous sommes un peuple, un et indivisible, universel. Et ça n'est absolument pas anticlérical, parce que justement, garantir la liberté de chacune et chacun, d'ailleurs, d'avoir leur propre culte, est garanti par ce principe-là. Vous avez des hommes et des femmes qui ont d'autres orientations confessionnelles que celles des associations confessionnelles Lubavitch ou des associations familiales catholiques. Alors, c'est où le financement de leur structure de la petite enfance? Alors, si on continue comme ça, on va jusqu'où? Je trouve ça vraiment problématique. Donc, ce débat-là, nous l'aurons donc continuellement chaque année. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on veut supprimer toutes les places en crèche qui sont concernées. Quel est le rôle de notre collectivité? C'est d'assurer la transition. Après plus d'un siècle d'obtention de la loi 1905, et plus encore si on remonte à la Commune de Paris, où le principe de la laïcité avait dès le début été adopté, eh bien, qu'on organise les choses. Oui, il est tout à fait possible, dans une transition, de faire en sorte que l'équivalent des nombres de places soit garanti par des structures municipales publiques ou bien par des structures associatives laïques. Et les associations peuvent aussi changer de conception et de statut et devenir des associations laïques. Mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas et elles revendiquent de ne pas l'être. Et pour compléter les propos qui ont été faits sur l'association familiale catholique, c'est une association, par exemple, qui s'est battue pour retirer l'homologation à SOS Homophobie. Et oui, je ne sais plus en quelle année. Mais ça vous dit un peu les orientations de ces structures-là. Et donc, je pense que ce n'est pas à notre collectivité de le faire. Donc, souffrez de ce débat. Moi, je suis attachée aux principes républicains, je suis attachée à la laïcité. La laïcité, ça n'est pas du tout l'anticléricalisme, c'est vraiment le respect de la séparation des églises et de l'État. L'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà, et quelque église qu'il s'agisse. Je vous remercie. Alors, pour vous répondre, je donne la parole à Patrick Bloch. Je vais relayer Céline Hervieux, puisque nous sommes associés tous les deux en tant qu'élus sur les enjeux de petite enfance. Nous avons été amenés, lorsque nous examinions les dossiers consacrés aux affaires scolaires, à voter le forfait dit matériel pour les collèges privés sous contrat. Nous l'avons fait, et donc de ce fait, nous allons financer un certain nombre de collèges qui sont des collèges où il y a inévitablement une dimension religieuse. L'enseignement catholique est très présent au sein de l'enseignement privé à Paris. En l'occurrence, je l'ai dit à cette place il y a quelques instants, je négocie avec le directeur du diocèse qui représente tous les établissements scolaires privés sous contrat à Paris. Donc, de ce fait, il n'y a pas de contestation. Et pourquoi il n'y a pas de contestation? C'est parce que la loi nous y oblige et que si nous ne les financions pas, nous serions hors la loi. Pour les établissements de la petite enfance, le problème est de nature différente, puisque là, il n'y a pas de contrainte légale. Et je dirais que c'est la bonne volonté des collectivités locales de contribuer ou non à ce financement. De ce fait, la ville de Paris, depuis longtemps, oserais-je dire depuis toujours, participe au financement de ces crèches dites confessionnelles parce qu'elles ont participé à un moment où Paris n'était pas, avec ses 57%, le premier département de France en termes d'accueil des tout-petits, des 0-3 ans. Elles ont participé incontestablement, là où il y avait des pénuries de places en crèche, et notamment dans l'Est et le Nord-Est parisien, à pouvoir accueillir des petits-enfants. Ce que je trouve paradoxal dans ce débat, c'est qu'aujourd'hui, les crèches confessionnelles sont contrôlées comme jamais elles ne l'ont été. Et on a l'impression que plus elles sont contrôlées, plus le débat est vif. Et je trouve quelques paradoxes
alors que justement, le débat devrait être apaisé par le fait qu'il y a eu des demandes justifiées, qui ont abouti, qui ont été suivies des faits, et que nous faisons des visites, et de manière inopinée. C'est-à-dire qu'on ne téléphone pas en disant « on vous prévient, on passe la semaine prochaine voir ce qui se passe dans votre crèche ». C'est des visites inopinées. Et de ce fait, je vous le dis sincèrement, parce que j'ai vu ces rapports avec Céline Hervieux, on a un débat qui est complètement à côté de la plaque. Le problème qui peut exister, je dis qui peut exister, dans ces crèches confessionnelles, ce n'est pas un problème de neutralité ou de laïcité. En l'occurrence, l'enjeu sur des enfants de 0-3 ans a quand même ses limites. Mais passons. Ce n'est pas un problème de neutralité et de laïcité. C'est vrai, dans une crèche, la porte était fermée un vendredi après-midi. Soit, je l'admets. Bon. Mais la plupart du temps, les problèmes auxquels on est confronté, ce que révèlent ces visites, c'est des problèmes d'entretien des locaux, des problèmes de salubrité et le plus souvent des problèmes d'encadrement, c'est-à-dire de niveau de diplôme et de qualification des professionnels qui travaillent dans ces établissements. Et d'ailleurs en responsabilité, collectivement, sans que ce soit contesté, dans le 20e arrondissement, il y a 2 ans, on a suspendu pendant 6 mois la subvention versée à une crèche confessionnelle, le temps, si j'ose dire, qu'elle rentre dans les clous. Donc, je trouve qu'avoir un débat aussi vif aujourd'hui, en 2021, alors que jamais on a autant contrôlé de manière inopinée ces crèches confessionnelles, me paraît quelque part paradoxal. Et puis, je vous le dis, et je vous donne le fond de ma pensée, et je terminerai sur ce point, puisque je suis à 4 minutes 9. Quelles seraient les conséquences si nous arrêtions de financer ces équipements? Il y a 2 solutions. Soit ils ferment, et donc les enfants ne sont plus accueillis, soit ils continuent à fonctionner avec d'autres financements. Parce que le paradoxe de cette situation, c'est que justement parce que nous les finançons, nous pouvons les contrôler. Si on ne les finançait plus, on ne les contrôlerait plus. Et ce contrôle permet justement d'améliorer la qualité de l'accueil dans ces crèches, le niveau de qualification du personnel encadrant, et de ce fait, paradoxalement, peut-être que je pousse les logiques trop loin, mais j'en ai l'intime conviction, en finançant par le contrôle que nous exerçons, eh bien, nous agissons dans l'intérêt de l'enfant, et telle est notre mission en tant qu'élus de la République. Merci, Patrick. Donc, je mets aux voix le projet.